Syndicat professionnel des industries du Sénégal, donc bon, on s'est réunis pour parler de nos problèmes, on s'est réunis pour lancer le syndicat et que, bon, comme on dit, les impôts c'est nous, la douane c'est nous, les emplois c'est nous. Nous pensons que nous pouvons être à côté de l'État et puis trouver des solutions ensemble. Aujourd'hui, ce qu'on veut, pousser les Sénégalais à consommer ce qu'on produit. Donc produisons au Sénégal et consommons ce qu'on produit au Sénégal. Je pense que c'est important pour l'industriel, c'est important pour le producteur, c'est important pour l'État, c'est important pour tout le monde. Un nouveau volet, qui est le deuxième volet du PSE, dans lequel le privé est au cœur de l'exploitation de ce deuxième volet-là. Et on veut faire porter aussi notre voix, participer à cet effort-là pour montrer ô combien il est important de dire qu'au Sénégal, nos produits sont des bons produits et qu'il est important de dire à tous nos consommateurs que l'on va favoriser bien sûr la consommation sénégalaise de tous nos produits. On a eu des débats extrêmement forts, on n'a pas pu rassembler bien sûr tous les sujets, mais on a vu combien il était important d'aller vite dans notre démarche parce qu'il y a des sujets urgents. Toutes les sociétés ici se confortent à dire qu'il y a des sujets centraux sur lesquels on peut travailler assez rapidement. Je veux parler de Nestlé Sénégal, je veux parler de Patisen, je veux parler de, bien sûr, NMA, bien sûr nous-mêmes. Le thème, on va faire une visite de courtoisie à tous les ministères qui nous concernent, les ministères concernés, et puis on va sélectionner nos problèmes et puis essayer de résoudre ensemble. Qui, au terme d'une première réunion là, était extrêmement positive. Donc voilà pourquoi on a des sujets forts que l'on va devoir bâtir au travers de commissions, que l'on va devoir débattre pour pouvoir échanger justement pour que nos stratégies soient toutes axées sur un développement de notre tissu industriel. Le premier problème, je pense que c'est l'échec impayé. C'est-à-dire que c'est les dettes qu'on n'arrive pas à récupérer parce qu'à partir du moment où ce n'est plus pénal, celui qui te donne un chèque, il n'a aucune pression. C'est que je te donne un papier, tu donnes ta marchandise, il vend, il prend l'argent, il fait autre chose. Et aujourd'hui, vous ne pouvez rien contre lui. À l'époque, tu l'amènes à la gendarmerie, tu l'amènes à la police, il va en tôle. Maintenant, depuis qu'on l'a dépénalisé, c'est-à-dire que celui qui t'a donné un chèque impayé, il te nargue à la rigueur. L'industrie crée de l'emploi et c'est la raison pour laquelle il faut la mettre dans de bonnes conditions pour qu'elle puisse continuer à créer des emplois. Quelles sont ces bonnes conditions? Elles sont multiples parce que l'industrie fait face à beaucoup de variables, des variables exogènes, des variables endogènes. Les variables exogènes, ce sont les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale et qui parfois sont un peu en porte-à-faux avec la compétitivité de l'industrie. Et il y a aussi d'autres variables comme les taux de change, etc., pour surtout les entreprises qui exportent.